Bon, est-ce que c'est le match d'équipe? En tout cas, on a presque vu tout ce qu'il faut ce soir, de l'opportunisme, du réalisme, du courage, un peu de chance. Qu'est-ce que toi tu retiens de tout ça? Non, je retiens que on était bien sûr après la déception de la Coupe de France mentalement tous atteints. Ce qui était important, c'est de faire en sorte d'aborder ce match en étant conscient que ça serait un match très difficile dans lequel il faudrait qu'on soit des combattants. Et on a eu une première mi-temps qui, à mon sens, a été maîtrisée dans le jeu, avec un magnifique but de la part de Mason où on attaque la profondeur et on avait exploité ces situations-là déjà sur le match de Coupe de France et on l'a réexploité ce soir. Et puis notre deuxième mi-temps, c'est une mi-temps au courage, au combat, avec plus de difficultés pour construire. Parce qu'ils ont un petit peu chargé les largeurs, où ils ont mis des supériorités sur les côtés et on a un petit peu plus subi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait front, on a défendu ensemble, on a joué avec le groupe aussi et les impact players qui ont été aussi importants dans ce match-là, parce que athlétiquement, je l'ai dit, il va falloir qu'on arrive à monter cette équipe sur l'aspect athlétique pour avoir moins de creux. Mais ce qui est sûr, c'est que la réussite, mais je pense qu'on aurait dû être devant peut-être avec un but de plus en première période. Donc c'est bien aussi de ne pas prendre de but parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de clean sheet. Il n'y en a eu que 5 en Ligue 1 sur l'année civile. Si on regarde depuis le 5 mars 2025, il n'y avait eu que 5 clean sheets en Ligue 1. Donc ça veut dire que ça, c'est très appréciable pour nous ce soir en tant qu'équipe. Oui, coach, il y a de la satisfaction, bien entendu, qui est légitime. Elle est liée au résultat, elle est liée au rebond aussi, parce que je pense que mentalement, psychologiquement, les derniers jours, les dernières heures n'ont pas été super simples. L'accueil des supporters a quand même été assez froid, il y a eu cette banderole. Comment toi, tu as senti le groupe au niveau de la tête? Ils sont forcément impactés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils vivent, mais en même temps, lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille, il faut l'accepter. Je l'ai dit, il ne faut jamais remettre en question la déception des supporters. Ils ont le droit d'expression. Après, quand on a vécu ce moment-là, c'est sûr qu'ils l'ont vu, ça marque, mais ce que je leur ai demandé, c'est de dire aujourd'hui, on est ensemble en tant que groupe, et la meilleure façon de les ramener avec nous, c'est justement de montrer ce type de comportement. Donc, ce n'est pas le plus beau des matchs sur l'aspect technique dans sa globalité, mais je pense qu'à un moment donné, certaines personnes se rendront compte que ce groupe a de la vie, que ce groupe a aussi du courage, et que peut-être que ces déceptions s'atténueront. Elles ne disparaîtront jamais, mais elles s'atténueront dans le temps si on arrive à maintenir ce type de prestations, ce type de résultats, et que bien sûr, à l'arrivée, on est dans les objectifs qui nous ont été fixés, tout simplement. Donc il reste 9 étapes. Ce que je voulais aussi ce soir, et c'est ce que j'avais dit à mes joueurs, c'est qu'on essaye de s'endormir avec cette place de troisième qui n'est que symbolique, puisqu'il y a d'autres matchs demain. Mais je pense que c'est important de temps en temps de se voir dans les objectifs et de continuer à travailler. Et ce que je leur ai dit, c'est que le travail paye aussi dans ce qu'on donne. Maintenant, il y a eu un petit peu plus de réussite. Cette réussite, on va pas la bouder. Bonsoir Adil. Bonsoir. Un mot individuellement sur Geoffrey Kondogbia qui pour la première fois de la saison enchaîne 3 matchs en une semaine. Parfois on l'a vu le besoin de devoir souffler quand il les a un match. Comment il se trouve physiquement et qu'est-ce qu'il apporte à votre équipe, notamment au milieu de terrain dans l'équilibre ou dans cette volonté d'intensité que vous réclamez toujours? Non, on avait placé Geoffrey devant la défense pour pouvoir récupérer tous ses seconds ballons parce que sur le match en coupe, on a eu quelques problèmes sur ces seconds ballons, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il touchait Emerson, ça nous demandait de décompresser pour nos deux milieux très très fort. Le fait d'avoir Geoffrey en sécurité, il a récupéré beaucoup de ballons justement sur ces longs ballons et ça nous a permis de réenclencher une attaque et puis ça nous permettait aussi d'avoir un joueur en plus au milieu lorsque Pierre venait se positionner dans la ligne de 3 pour relancer. Donc Geoffrey nous apporte cette stabilité là, cette sérénité. Il a un jeu long aussi qui nous donne beaucoup de bénéfices parce qu'on arrive à relancer court et on arrive à jouer long avec. Et je lui ai dit de ne pas avoir peur d'avoir du déchet lorsqu'il trouve ses diagonales ou ses profondeurs. Et puis surtout, à partir du moment où dans l'intensité de l'entraînement, il arrive à rester dedans, compétitif dans l'entraînement, c'est ce que je lui ai dit, il va gagner sur cet aspect athlétique et le fait d'enchaîner aujourd'hui ne lui a pas posé de problème. On a aussi la capacité de bien le gérer sur ces peu de jours de travail, mais c'est quelqu'un qui depuis que je suis arrivé fait toutes les séances, la globalité des séances, qui se sent bien et qui pour moi est aussi un leader tactique dans son positionnement et dans ce qu'il nous apporte dans notre équilibre, avec des joueurs qui sont un petit peu plus versatiles comme Igor, comme Mason, qui peuvent, eux, nous désorganiser. Lui est aussi, avec Pierre ou d'autres joueurs, Quinten, ou d'autres joueurs milieu, notre point d'équilibre. Bonsoir, Abid.
Pour revenir sur l'aspect psychologique, comment tu qualifies l'état d'esprit dans le vestiaire ce soir après le match? Est-ce que c'est le soulagement qui se dégage? On a vu aussi les joueurs qui se regroupaient au moment de la victoire, qui se regroupaient en cercle, comme ça, une forme de solidarité entre eux. Comment tu qualifies ton vestiaire là, ce soir? Je le qualifie serein, mais je le qualifie dans une notion aussi de mission. Une de ces missions, malheureusement, n'est plus là, c'est-à-dire la Coupe de France. Ils savent qu'on a une deuxième mission, c'est-à-dire de qualifier le club pour la Ligue des Champions et de façon directe. Donc cette mission-là, je pense que dans ce qu'ils vivent, en quelque sorte, ça a été une forme d'union comme on devait l'avoir ce soir. C'était important et surtout à la fin de se rassembler pour aussi avoir ce soulagement lorsque vous vivez un match comme celui-ci. Ils ont été le chercher ensemble, donc ça, c'est un point de passage qui est positif, mais ça n'est qu'un point de passage. On en a un autre vendredi prochain, on aura un petit peu plus de temps pour travailler, mais rien n'est acquis. Ce qu'ils ont fait ce soir leur apporte de la joie, du bonheur, mais ils sont conscients aussi de ce qu'il nous reste à faire dans le travail pour obtenir ce type de résultat. Rapidement, deux questions. Justement, la suite, ça arrive très vite avec 2 matchs au Vélodrome, le premier des vendredis. L'atmosphère risque d'être particulière. On a vu avec les supporters, on verra si ça se prolonge vendredi, mais il y a quelque part un coup à jouer. Voilà, ça peut vraiment relancer la dynamique dans un contexte très particulier. Oui, dans un contexte très particulier, mais je pense, et encore une fois, je me répète, pour bien connaître ce club, et même si c'était il y a plus de 20 ans, ces moments-là, et je répète ce que j'ai dit quand je suis arrivé, de temps en temps, il y a le feu, et ce feu s'éteint tout seul. Il s'éteint tout seul à travers votre comportement sur le terrain, à travers ce que les supporters voient, parce qu'au fond, je vais vous le dire, il y a la banderole, il y a pas les chants, il n'y a pas le soutien, mais je peux vous garantir que chacune de ces personnes qui étaient dans cette tribune aime l'OM viscéralement. Et donc ces supporters-là, il ne faut jamais les remettre en question parce que la meilleure façon de les ramener avec nous, c'est d'être l'équipe qu'on a été ce soir dans l'abnégation. Parce que j'ai joué ici. Ce n'est pas le beau jeu aujourd'hui qui prime ici. Il y a le beau jeu. Mais ils retiennent les gens qui se battent et qui se mettent par terre pour leur club. Si à un moment donné ils perçoivent ça, match après match, dans l'enchaînement des matchs, alors on les ramènera avec nous. De toute façon, le Vélodrome, c'est chez nous, c'est notre maison. Si demain cette maison est un petit peu hostile, ça sera à nous de faire en sorte que cette maison soit toujours avec nous. Et je suis sûr que tous les supporters, ce soir, même s'ils étaient déçus avant le match, même s'ils ne nous ont pas soutenus, ils vont malgré tout rentrer à Marseille en se disant que cette équipe a gagné ce soir. Mais ça n'est que la vérité de ce match-là. Ce que je dis à mes joueurs, c'est de rester tranquille, froid. On les récupérera à travers nos prestations, nos comportements et dans notre travail. Donc je n'ai pas de problème et je suis très très content de vivre ces 2 matchs au Vélodrome. Il y en a un premier vendredi. À nous de faire ce qu'il faut pour que ce Vélodrome continue à s'enflammer et qu'il vive des grands moments. Et rapidement, le changement de Greenwood, pourquoi? Parce que... Alors, pourquoi? Pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'on perdait un petit peu en pression sur la première ligne avec Oba et Mason qui était assez large. Ce que je voulais ce soir dans son positionnement, c'est que je l'ai mis attaquant, mais je voulais qu'il vienne justement pour fixer le central gauche et Metalli, pour nous donner de la place au niveau de Quinton Timber lorsqu'il venait un petit peu plus large et donner de la place aussi à Tim Weah. Je savais que Mason n'était pas un joueur qui restait dans l'axe, mais il y a eu cette échauffourée où il prend un carton jaune. Et comme Mason est un joueur d'instinct, je ne voulais pas qu'on se retrouve dans ce match-là, éventuellement à 10. Et donc c'est une précaution que j'ai prise à ce moment-là. On avait prévu de donner 30 minutes à Amine pour aussi lui permettre de revenir. Il a fait 2 jours d'entraînement à haute intensité et là c'est 30 minutes. Et c'est une très bonne chose, on a bien géré ce moment-là. Mason nous a mis un fantastique but et je pense que c'est une victoire de groupe. Pour revenir sur le rythme, sur l'intensité, le côté athlétique de l'équipe, il y a eu 3 matchs en 6 jours avec une grosse débauche d'énergie. Il n'y aura plus ça, puisque jusqu'à la fin de la saison, il y a un match par semaine. Est-ce que vraiment pour toi, dans ta réflexion, dans la volonté d'améliorer les choses, ces semaines vont être quand même un petit peu chargées pour faire en sorte que le côté athlétique de l'équipe puisse être étiré jusqu'à la 90-95e minute? Alors le mot, ça ne serait pas chargé, ça serait aujourd'hui gérer l'intensité jour après jour, mais pour qu'on soit capable d'en mettre tous les jours. C'est-à-dire que dans ce qu'on va mettre en place et dans ce qu'on met en place, déjà, il n'y a pas de jour de repos dans la semaine. S'ils ont 4 jours de travail, c'est 4 jours d'intensité. Par contre, on régule les temps de séance et les volumes de séance. Et on attaque toujours
nos semaines avec une trame où on va travailler tous les aspects du jeu qu'on veut retrouver. Donc aujourd'hui, on est très axé sur ce contre-pressing. Donc il y a beaucoup de travail sur ce contre-pressing. Donc c'est 5-7 secondes de réactivité à la perte sur des petits espaces où il faut qu'on soit très très réactif. Et puis bien sûr, cette logique de remontée collective qu'on n'a pas assez eue, à mon sens, en deuxième mi-temps, où lorsque l'adversaire recule de 20 mètres, il faut que nous, on puisse regagner 10 mètres pour ne pas défendre dans notre surface de réparation. Et puis, il y a cette notion de pressing, c'est-à-dire d'aller chercher haut, comme on a pu le faire en première période, pour maintenir l'adversaire dans son camp. Donc, toutes ces notions-là sont importantes dans notre semaine de travail. Mais oui, on va charger un petit peu plus parce qu'on aura un petit peu plus de temps pour travailler et surtout pour lisser la charge, pour arriver au match à 100% de nos moyens. Mais je pense que depuis qu'on est arrivé, on l'a très bien fait. On a très très peu de blessés. Et surtout, on a des joueurs qui sont capables d'enchaîner. Oba a aussi enchaîné ce soir, son 3e match. Kondo, vous l'avez dit, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui commencent à être athlétiquement mieux. Et donc, il faut qu'on ait cette continuité, encore une fois, dans notre travail. Dernière question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous avez souvent évoqué en conférence de presse le fait de bien jouer au football, de venir presser, justement, de mettre de l'intensité. Mais est-ce que les objectifs de la saison passeront également par ce genre de match un peu plus compliqué et un petit peu moins, on va dire, chatoyant? Je pense qu'on a été bon dans le jeu en première période. On a eu de la maîtrise, du contrôle. C'est une équipe qui vous force aussi de temps en temps à être dans un match un petit peu box-to-box parce qu'ils ont aussi beaucoup de verticalité. C'est ce que j'ai expliqué sur le match de Coupe de France. La difficulté de vouloir presser ces équipes-là, c'est quand sur la première pression, leur première ligne vous met déjà un ballon dans le dos. Donc vous n'avez jamais l'opportunité, à travers 4-5 passes, de pouvoir fixer votre premier pressing puisque dès que vous avancez, le ballon part sur 70 mètres, ça vous demande une décompression. Je pense qu'on a aussi appris de ce match de coupe et la deuxième mi-temps est différente pour nous, mais un match de football ne se compose pas que de maîtrise, ne se compose pas que de contre-pressing, il se compose de tous les éléments où vous devez être capable de subir. Je le dis, la grande satisfaction ce soir, c'est de ne pas prendre de but, sachant que, et il ne faut pas l'oublier, même si je n'étais pas là, on en a pris 2 contre le PFC, on en a pris 2 contre Strasbourg, on a pris 2 contre Brest, on a pris 2 contre Lyon, on en reprend 2 contre Toulouse. Ça fait beaucoup. Et je pense que ce soir, c'est une véritable satisfaction pour nous de rentrer à Marseille en n'ayant pas pris de but et en ayant fait un match qui nous a montré un petit peu tous les visages que nous devons avoir pour être une équipe très performante dans la durée. Merci beaucoup.